Révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, 12 jours supplémentaires pour permettre aux retardataires et autres nouveaux électeurs de se faire enrôler. Le reggae, genre musical jamaïcain, a été célébré hier. Dans cette édition, nous irons à la rencontre de deux reggaemen ivoiriens. Spyro et Naftali nous parlent de leur parcours. Enfin, Ebola refait surface au Libéria. Au moins 2 nouveaux cas identifiés. Les mesures d'hygiène font également leur retour. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Le gouvernement ivoirien, je vous le disais dans les titres, prolonge la période de révision de la liste électorale de 12 jours, et cela à compter du 30 juin dernier. Une décision pour permettre aux retardataires et aux nouveaux électeurs de s'inscrire sur les listes. À noter que l'opération se tient dans 2000 centres fixes et via 500 équipes mobiles sur tout le territoire national. Autre actualité, l'organisation non gouvernementale La Vie poursuit sa croisade contre la hernie. Après avoir soigné gratuitement en avril dernier une centaine de malades, 100 autres patients seront également opérés gratuitement à l'hôpital général d'Abobo Sud. Le lancement de cette opération s'est déroulé récemment à la mairie d'Abobo. Notre reporter Koné Pargasoro nous en dit plus. L'ONG La Vie au secours des personnes atteintes de la hernie. En vue de soulager ces personnes, elle a lancé une campagne caritative. Objectif, procéder à l'opération cure hernière des malades atteints de cette pathologie. Déjà, en avril dernier, la caravane a procédé à l'opération d'une centaine de malades dans la commune d'Abobo. La population d'Abobo est la plus importante d'Abidjan. Donc vous comprenez, en même temps qu'elle est importante, elle regorge beaucoup de démunis. Donc partant de là, il était important pour nous, en tant qu'ONG, de faire les statistiques de la maladie à Abobo. Et c'est pourquoi nous sommes venus pour la deuxième fois soulager au maximum la population d'Abobo. Le représentant du parrain de cette caravane, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, et celui d'Adama Tungara, maire de la commune d'Abobo, salue l'initiative. Son Excellence Alassane Ouattara, comme le président de l'Assemblée nationale lui-même, mettre au cœur de leurs préoccupations la santé de l'Ivoirien. Et c'est pour ça qu'ils ne ménagent aucun effort pour nous envoyer partout où besoin est pour aller soulager nos populations. Après la cérémonie de lancement, 100 malades ont subi l'opération cure hernière. Et comme pour le premier passage, c'est l'hôpital général d'Abobo Sud qui a servi de cadre pour cette seconde phase d'opération. Le Ramadan, mois du partage. L'organisation non gouvernementale Les Amis des malades et des personnes en détresse et ses partenaires turcs ont fait parler leur cœur. Ils ont offert récemment des kits alimentaires aux veuves et aux populations démunies du quartier Kennedy Cloetia. C'est dans la commune d'Abobo. On retrouve Koné Pargasoro. Le mois de Ramadan est un mois d'adoration, mais aussi de partage. C'est dans ce cadre que l'ONG Les Amis des malades et des personnes en détresse, en collaboration avec ses partenaires turcs, ont offert de nombreux kits alimentaires aux populations du quartier Kennedy Cloetia dans la commune d'Abobo. Pour l'imam Youssouf Konaté, président de l'ONG Les Amis des malades et des personnes en détresse, il s'agit d'apporter une aide aux veuves et aux personnes démunies. Nous sommes ici aujourd'hui pour la remise des kits alimentaires à 400 personnes. Il y a les malades, il y a les démunis, il y a les veuves, il y a les orphelins. Ces kits alimentaires sont composés d'huile, du riz, des pâtes alimentaires, des dattes, entre autres. Les populations du quartier Kennedy Cloetia se disent satisfaites du geste de l'ONG Les Amis des malades et des personnes en détresse. Cette distribution des kits alimentaires de l'ONG Les Amis des malades et des personnes en détresse, qui est à sa 4e édition, a vu la participation du Conseil supérieur des imams sous section 4 d'Abobo, ainsi que des chefs traditionnels de la commune. Dans l'actualité nationale également, la 12e édition de la Journée du communicateur célébrée à l'Institut des sciences et techniques de la communication dans la commune de Cocody. L'événement se veut le couronnement de la phase pratique de la formation dispensée aux étudiants. Les JCOM 2015 se sont déroulés en présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, et de son homologue des Affaires sociales, Moussa Dosso. L'excellence et la réussite scolaire célébrées récemment dans la commune d'Abobo. L'inspection de l'enseignement primaire d'Abobo 3 a récompensé les élèves, enseignants et partenaires du système éducatif.
La deuxième édition des Journées d'excellence de l'inspection de l'enseignement primaire d'Abobo 3 a mobilisé tous les acteurs du système éducatif de cette inspection. Enseignants, élèves, parents d'élèves et partenaires de l'éducation nationale. Une journée pour célébrer le mérite et l'excellence. Des prix ont été attribués aux meilleurs élèves, meilleurs enseignants, meilleurs comités de gestion COGES ainsi qu'aux meilleurs partenaires de l'éducation nationale. Aussi, une récompense pour les équipes sportives de l'inspection, notamment les vainqueurs OASU handball garçon. Ajouté à toutes ces distinctions, l'IEP d'Abobo 3 a enregistré un pourcentage de 83,50% au CEPE et l'entrée en 6e. Selon Lucie Zirignon Gwali, IEP d'Abobo 3, tous ces bons résultats sont dus à la rigueur au travail de tous. Notre thème cette année était « Tous engagés pour une école de qualité dans un environnement sain ». Tous ont répondu favorablement à cet appel, afin que nous puissions évoluer positivement vers les objectifs à atteindre grâce aux activités consignées dans notre matrice d'action. Ceux-là, regardez-les. Vous les voyez? Aujourd'hui, ils sont petits, mais demain, c'est eux la Côte d'Ivoire. Aucun parent ne met son enfant à l'école pour lui dire « va échouer et reviens me trouver ». C'est pour cela que nous devons mettre tout en œuvre pour atteindre des résultats excellents. Elle a encouragé tout le personnel éducatif, les élèves, les parents d'élèves, à plus d'efforts afin d'obtenir des résultats encore plus satisfaisants. Un commentaire de Moussa Konaté. Culture, la plus populaire des musiques jamaïcaines, était à l'honneur hier. Il s'agit de la journée internationale dédiée au reggae. Le reportage qui va suivre nous fait découvrir deux ambassadeurs du reggae made in Côte d'Ivoire. Spyro et Naftali sont au micro de Michel Mambou. Oui, j'aime la musique reggae. Est-ce qu'on savait qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de... Non, si c'est pas vous qui m'informez. Et pourtant, c'est bien le 1er juillet qu'est célébrée la journée internationale du reggae, une journée qui marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale apparue dans les années 60. Pour les mélomanes, aucun rendez-vous, mais cela n'empêche pas les faiseurs de reggae d'être à la tâche. Koumassi Rombley, dans un studio d'enregistrement de la place, le son monte. Derrière la table de mixage, un soldat de Dja est aux commandes. Pour Naftali, le reggae, c'est la vie. Ça colle avec tout mon être, c'est-à-dire je suis Rasta, quoique le reggae, c'est pas pour les Rastas, hein. C'est la musique qui colle et avec ma foi, et avec ma façon de penser, puisque c'est une musique de combat et de revendication, et moi j'adore revendiquer. Amour, paix, unité. Le message divulgué à travers ce genre musical venu de la Jamaïque est universel. Entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire dans les années 80 avec Alpha Blondy, les sonorités ne laissent personne indifférent. Depuis Boaké, un autre fils de Dja est piqué par le virus. Spyro n'échappe pas à l'appel. Je n'ai pas choisi le reggae, c'est le reggae qui m'a plutôt choisi, tu vois. On n'a même pas besoin de réfléchir pour voir tout ce qui se passe. Il y a tellement d'injustices partout dans le monde où les grandes puissances dominent les plus faibles et puis on n'a pas les moyens pour pouvoir se défendre. Nous, on n'a que notre micro comme arme pour pouvoir nous défendre ou pour faire véhiculer le message. Il y avait une seule musique qu'on pouvait exploiter pour faire véhiculer ce message-là, qui était la musique reggae. Alpha Blondy, Ismaël Isaac, Tikenja de Fakoli et la légende continue. Reggae, made in Côte d'Ivoire, la relève est assurée. Reste maintenant à gagner la lutte contre la piraterie pour que de leur tombe, Bob Marley, Tongara Speed Goda, Issa Sanogo reposent en paix. Ebola ressurgit au Libéria. Au moins 2 nouveaux malades ont été identifiés dans le pays après l'annonce hier du premier cas en 3 mois. Les populations doivent à nouveau appliquer les mesures d'hygiène en vigueur. Les explications de Thomas Guessambi. Le Libéria se croyait jusqu'à cette semaine débarrassé du virus, comme l'avait certifié le 9 mai dernier l'Organisation mondiale de la santé. 42 jours, soit 2 fois la durée maximale d'incubation, après l'enterrement de la dernière victime le 28 mars. Mais ce mardi, les autorités ont annoncé la mort dans un village proche de l'aéroport international Roberts, au sud-est de Monrovia, d'un adolescent victime d'Ebola,
tombé malade le 21 juin d'après le rapport hebdomadaire publié par l'OMS. Selon le vice-ministre de la Santé Tolbert Niasia, ce Libérien de 17 ans est décédé le 28 juin et l'échantillon prélevé sur son corps a été confirmé positif au virus le lendemain. Lorsqu'il a commencé à être malade, il n'a jamais donné de signe qu'il était atteint d'Ebola. Moi, j'étais là, il n'a jamais vomi, il n'est jamais allé aux toilettes, rien. Il n'avait que de la fièvre. Nous voulons dire au gouvernement que c'est frustrant et qu'on ne comprend pas, vu qu'on vient de nous annoncer que nous étions libérés d'Ebola. Et nous ne comprenons pas quel mécanisme a mis en place le gouvernement pour qu'au final, Ebola revienne au Libéria. Donc, nous voulons presser le gouvernement à agir sérieusement sur cela. Au total, 102 personnes ont été identifiées comme ayant eu des contacts avec l'adolescent. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent sur l'origine de ce nouveau cas pour déterminer s'il provient d'une contamination d'un des deux pays voisins encore touchés par Ebola, la Guinée et la Sierra Leone, ou d'un foyer non identifié au Libéria. Mais en attendant, les seaux d'eau chlorée font leur apparition et le contact humain commence à se limiter au coude pour éviter les poignées de main. Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique l'attaque d'un convoi onusien dans le nord-ouest du Mali. 5 casques bleus burkinabés ont en effet été tués aujourd'hui à Tombouctou. 9 autres soldats burkinabés ont également été blessés. En Guinée, quel est l'état d'avancement du dossier sur les tueries du 28 septembre 2009 ? La procureure de la Cour pénale internationale est aujourd'hui à Conakry pour faire le point sur l'enquête. Fatou Bensouda va rencontrer les autorités guinéennes, les juges, les organisations de défense des droits humains et les victimes. En Tunisie, c'est l'arrestation de 8 personnes, dont une femme, en lien direct avec l'attentat revendiqué par le groupe État islamique qui a tué 38 touristes étrangers la semaine dernière à Sousse. Selon le gouvernement tunisien, le réseau qui a apporté son soutien aux terroristes présumés a été entièrement démantelé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci encore de nous avoir suivis et à demain.